Aujourd'hui c'est le grand jour, je pars à Arras aux Aspi Days. Salut les Aspinous, bienvenue sur Asperger prend le train. On voit que dalle ici, il n'y a pas encore écrit la voie. Ce qui est écrit ici, je vais prendre un café. J'ai un quart d'heure pour prendre un café, ça devrait le faire. Bon, il n'y a pas de machine, en fait je prendrai un café plus tard. Bon les Aspinous, je suis bien arrivé en gare d'Arras. Donc maintenant l'objectif c'est de trouver le parc des expositions. Il fait beau dans le nord. En vrai ça m'inquiétait. Dans le train j'étais en train de stresser parce que je me suis dit putain si ça se trouve il fait froid et j'ai pas pris de bonnet. A priori c'est tout droit. Alors j'ai quand même demandé mon chemin à une dame. J'ai quand même besoin de vérifier. Ça y est. Après un long périple, je me sens comme Charles Ingalls le jour où il a découvert Walnut Grove. N'oubliez pas, une fois rentré chez vous, allez vous promener sur la chaîne Asperger et Chien. Je vous assure, ça vaut largement le détour. Merci beaucoup, c'est gentil. C'est marrant, j'avais l'impression que j'étais mort en écoutant. On se souvient de lui. Bon, ça fait partie du personnage, ne vous inquiétez pas. Je risque de vous interpeller un petit peu. Je vais vous parler un petit peu des réseaux sociaux, c'est le sujet. Voilà, j'ai rejoint mon hôtel. Première journée vraiment sympa, alors un peu speed parce que bon, il y a eu le train, je suis arrivé, j'ai enchaîné sur mon atelier de théâtre d'impro. Après j'ai fait la conférence, alors la conférence qui s'est bien passée, sachant que voilà, enfin, ça aurait pu être pire par rapport à ce que j'avais pu projeter, mais je sais que j'ai pas fait ce que j'aurais voulu faire quand je m'entraînais tout seul. Sinon, comment ça s'est passé, l'atelier d'impro, vraiment cool. Vraiment, j'ai adoré. Ils m'ont surpris les gens d'être aussi à l'aise finalement, alors que c'est pas évident ce que je proposais. Et demain, je remets ça pour 2 autres ateliers, donc c'est cool. Bon, ça y est, c'est fini les Aspi Days. Ils sont en train de ranger là. Là, je ne sers plus à rien, donc je suis parti. Si je devais faire un bilan, je dirais que c'était 2 jours très chouettes. Je suis très content, notamment, je dirais de la réception de mes ateliers d'impro, puisque comme vous le savez, j'en parle très souvent et je défends cette idée quasiment hypothétique que ça peut être un support intéressant auprès de personnes autistes. J'ai pu le vérifier avec en tout cas 3 ateliers qui étaient bien remplis. Le premier, il y avait 12 personnes, le second, il y avait 18 personnes. Et le troisième, il y en avait 17, avec des gens qui sont revenus, qui ont fait plusieurs ateliers. Une personne en a même fait 3 en fait. Ce qui était intéressant parce que ça me forçait moi à proposer carrément autre chose pour éviter d'être dans le bis repetita. Même si l'impro n'exclut pas de répéter les mêmes exercices, mais là l'idée c'était plutôt de faire une démo pour montrer un petit peu ce que ça peut être le support et quel intérêt on peut en tirer. Sur la question des habiletés sociales, sur la question de la communication, sur la question du vivre en groupe, en tout cas du collectif. Là je vais rentrer tranquille, je me rends compte que j'ai rien à bouffer et qu'il n'y a pas de magasin ici parce qu'on est dans une espèce de zone industrielle. Bon, il y a un laser game à la limite, c'est pas ça qui va me faire manger, en plus j'aime pas trop les laser games. Je vais surtout me poser parce que je suis exténué, je suis fatigué. Je vais rentrer tranquillement dans ma chambre d'hôtel, me poser. Et puis demain c'est reparti pour autre chose. Là je suis sur le chemin du retour, je vais à la gare. Là je pars d'Arras et je vais jusqu'à Massy, dans le 91 je crois. À Massy je prends un autre train pour arriver à Rennes. Et après à Rennes il y a un changement pour arriver à Vannes. Bon, quand je serai à Rennes ça ira, hein. Je veux dire, c'est moins dramatique de se paumer ou de louper son train à Rennes. Un truc qui m'a toujours embêté, c'est quand je reconnais pas au retour le chemin de l'aller, mais en même temps je vois des rails. Je suis forcément près de la gare. Au bout d'un moment, on arrive à la gare. Ah, c'est embêtant. La gare est de l'autre côté. Je vais pas escalader la grille, traverser les rails. Il y a bien un accès quand même. Bon, j'ai quand même réussi à trouver comment rentrer. Donc j'ai identifié mon train, mais il n'y a pas écrit la voie. Pas encore. Il me reste à peu près un quart d'heure, 20 minutes. Je sais pas si vous voyez, mais il y a quand même une ville qui s'appelle Achillée. Et en fait, quand je regarde l'écran d'affichage, je me rends compte d'un truc, c'est qu'il y a des trains qui sont en retard.
ça apparaît, c'est écrit en jaune, ils sont en retard. Là pour le moment le mien il y a écrit que c'est à l'heure, tant mieux. Mais s'il était en retard, comment je ferais moi avec mes 2 correspondances? J'avais pas du tout pensé à ça. Moi j'étais sur la voie 8 comme annoncé pour prendre mon train en direction de Nantes et là on vient d'annoncer que finalement c'est la voie 6. Je m'étais habitué à la voie 8 moi. J'avais pris mes repères. La voie 6, c'est plus pareil. Bon ça c'est mon train. Moi c'est la voiture 8. Oh non, je suis obligé de tout faire tout le train, j'avais pas compris. Je me suis mis dans l'autre sens. Zut. Putain, si les gens courent, je suis obligé de me mettre à courir aussi. C'est au bout. Pourquoi ça tombe sur moi? Peut-être au bout. Putain, je me suis planté, j'ai pas compris le repère. Il y avait un truc, vous êtes ici. En fonction du plan, j'avais déduit que j'étais de l'autre côté, moi. Moment de gêne parce que quelqu'un était à ma place et du coup il a fallu que je demande de se déplacer. Putain, à force de voyager, j'ai l'impression d'avoir la vie de Dupont de Ligonnès. Je sais pas si j'achète un truc à bouffer. Non, je vais déjà essayer de voir si j'ai mes repères pour mon futur train. À l'aise, j'ai trouvé. Maintenant je commence à être hyper compétent pour me repérer sur les panneaux. En fait, c'est à Gare du Nord à Paris qu'il m'est arrivé une tuile. Et j'ai pas souhaité la filmer parce que j'étais plutôt préoccupé par ma tuile. Et en fait, j'étais tombé devant le panneau d'affichage, il y avait un train qui allait à Dunkerque, un autre à Valenciennes. Celui de Dunkerque s'arrêtait à Arras, mais celui de Valenciennes, il portait le numéro de mon billet, donc je comprenais pas. J'avais été voir les messieurs avec des tenues à SNCF et le mec il me dit bah non mais prenez celui-là. Mais je lui dis mais c'est pas le même numéro et pour le moment il n'y a pas les villes parce que vous savez les villes des arrêts apparaissent pas tout de suite. Et donc j'avais que comme repère celui de Dunkerque. On m'a dit d'aller voir à l'accueil, je suis allé à l'accueil. En fait j'étais à l'office du tourisme, alors du coup on m'a renvoyé vers l'accueil renseignement SNCF. J'ai commencé à demander. Mon problème avec 2 trains, dont un qui est le mien avec le numéro, mais l'autre qui n'est pas le mien et qui passe par là où je suis censé aller. Et c'est là que le monsieur m'a expliqué que c'était le même train, en fait, c'est 2 trains collés, mais qui vont se décoller. Et que moi, il fallait que j'aille dans la rame de Valenciennes et pas de Dunkerque. Ben voilà, suffisait d'expliquer. Donc là, maintenant, j'ai tout compris. Là, j'ai vu 2 trains qui allaient au même endroit, mais je connais la technique maintenant. Oh putain, il caille. Je vous l'avais dit. C'est encore un train collé. Et encore une fois, je me retrouve au bout. Parce qu'ils disent qu'il y a des repères avec des lettres. Et il faut se placer en fonction de notre rame. Bah, mais je suis désolé, moi, j'ai pas trouvé mon repère. Hein, quelqu'un a piqué ma place. J'ai dû me mettre ailleurs. Bon, 3e et avant-dernière gare de la journée. Bon, là, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait James Bond. J'ai sauté dans le premier train. Oh, c'était speed. J'ai dû courir. Donc je suis même pas dans ma ramette, je suis allé au bar. Et je me pose et puis je vais finir comme ça mon trajet. Parce qu'en fait, je me suis fié aux écrans et je me suis retrouvé sur un train régional. C'était pas du tout la bonne heure, le bon numéro de train. J'ai speedé. Putain, j'ai dû sortir de la gare, je suis revenu, j'ai couru. Ça y est, c'est la fin là. Je suis bien arrivé, ça fait du bien, je suis crevé. Dans la crise de panique, j'ai perdu ma pince de micro-cravate. Ça faisait longtemps. Je vais m'arrêter là pour cet épisode, mais par contre, je vais tenir mes engagements. J'ai pris un engagement auprès d'un monsieur durant les Aspi Days qui m'a dit que son fils était fan et qu'il a envie aussi de faire du YouTube. Ça m'a fait plaisir. Alors, je lui ai fait une petite dédicace vidéo que son père lui avait transmis, mais je m'étais quand même engagé à lui faire une petite dédicace dans ma prochaine vidéo. Alors on va considérer que c'est ma prochaine vidéo. Je souhaite dédicacer cet épisode à Simon.